Dans cette deuxième vidéo sur les nombres relatifs, je vais t'expliquer comment on les place sur une droite graduée. Alors, donc on se donne une droite graduée, on a absolument besoin de mettre une flèche au bout. Le flèche nous donne le sens de notre droite, c'est-à-dire qu'on aura les plus petits nombres à gauche, les plus grands nombres à droite. On a besoin d'une origine qui est à 0 et d'une unité, là, donc on a absolument à chaque fois besoin qu'on nous donne deux nombres ici. Ces deux nombres, justement, c'est ce qu'on appelle des abscisses. C'est les nombres qui nous permettent de repérer les points. Là, par exemple, le point O a pour abscisse 0. Bien, et alors les questions qu'on va se poser, c'est de placer, par exemple, pour première question, placer le point A d'abscisse 4. Alors, on vient de le dire, l'abscisse, c'est en fait les nombres ici qui nous permettent de dire ah, bah, le point, il est là, en fait. Si je veux dire il est à 2 graduations après O, ben, au lieu de dire cette phrase-là, je vais justement utiliser le mot abscisse. Donc là, en fait, quand je veux placer le point A d'abscisse 4, eh bien, j'ai besoin déjà de prolonger ma graduation. Alors, soit je l'écris, soit je compte. Avant de faire ça, je vais juste donner la notation qu'on utilise pour écrire cette dernière partie de phrase, quand on dit le point A d'abscisse 4, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on note le point A et entre parenthèses 4. Et quand on le lit, on dit le point A d'abscisse 4. Donc en fait, c'est un raccourci pour dire toute cette partie-là. Donc si j'ai besoin de si je veux placer ce point A d'abscisse 4, qu'est-ce que je fais? Donc on a dit, on continue la graduation. On voit que le 4, c'est pas très compliqué, on voit où il est. Donc le point A, il est sur cette graduation-là. Il est à cet endroit. C'est le point qui est ici. Ok, deuxième question, exactement de la même façon. On veut cette fois-ci placer le point B d'abscisse 2,5. On va noter ça, B entre parenthèses 2,5, comme tout à l'heure. Et on le lit, toujours B d'abscisse 2,5. Bon, on compte 1, 2, 2,5. Il va se retrouver là, le point B, pas de souci. Et c'est là qu'on se dit, tiens, maintenant, on veut placer le point C d'abscisse moins 1. Et on se dit, ah, oulala, moins 1, on l'a vu dans la première vidéo, c'est un nombre négatif. Donc là, eh bien, sur la droite graduée, on fait la même chose qu'on avait fait sur notre thermomètre. On a, à droite de 0, tous les nombres positifs. Et donc, cette fois-ci, on va partir à gauche de 0 pour placer les nombres négatifs. Et on sait très bien que tous ces nombres, à la fois les négatifs et les positifs, représenteront mes nombres relatifs. Donc ça, on l'a déjà vu dans dans la première vidéo. Le point C d'abscisse moins 1, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de faire la même graduation qu'ici, mais en descendant. Là, on est descendu d'une graduation, donc ça, ce sera l'abscisse moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Et on observe quoi, en fait, que dans ce sens, les nombres montaient, là, ils ont l'air de descendre. Donc là, il faudra faire attention, tu vois, à l'ordre. C'est-à-dire que là, déjà, moins 5, il est plus petit que moins 3, puisqu'on va dans le sens croissant. Ces nombres-là sont plus petits que ceux-là. Les nombres de gauche sont plus petits que ceux de droite. Bien, donc le point C, là, je le vois, l'abscisse moins 1, elle est là, donc le point C, il est ici, pas plus de soucis que ça. Donc ça, c'est la nouveauté pour toi, puisque toi, je dirais jusqu'à la 6e, tu ne faisais que des demi-droites graduées, puisque tu ne positionnais que des nombres positifs. Donc là, du fait qu'on positionne des positifs et des négatifs, on a besoin de faire, non pas une demi-droite graduée, mais une droite graduée, on prend la droite entière. Bon, un dernier petit exemple, on veut placer cette fois-ci le point D d'abscisse moins 4,5, on note ça évidemment D entre parenthèses moins 4,5. Bien, c'est parti, on fait attention juste à ce qu'on fait, c'est-à-dire que là on est à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, on sait que moins 4,5 c'est plus que moins 4, donc on continue à descendre, le moins 4,5 il est là entre moins 5 et moins 4. Donc c'est là où ça arrive que tu fasses des erreurs, puisque des fois, en fait, le point D, tu le places ici. Mais ce point qui est là, c'est celui qui est entre moins 3 et moins 4, et entre 3 et 4, si je regarde sans les signes, entre 3 et 4, c'est 3,5. Donc là, c'est moins 3,5, et non pas moins 4,5. Donc c'est là où il faut que tu fasses attention, parce que souvent, quand on commence à mettre des virgules, ça peut partir un peu dans tous les sens. Donc voilà, pour cette première partie, de repérer des nombres relatifs sur une droite graduée. Maintenant, donc, quand on regarde, en fait, le nombre moins 4,5, on voit donc qu'il est composé de deux choses, qu'il est composé d'une part du moins, qui est donc son signe, et de 4,5, qui lui est un nombre positif, Et 4,5, c'est quoi? C'est en fait la distance qu'il y a entre, le point D, par exemple, ici et O. C'est la distance OD, DO. Donc, en fait, c'est une distance. C'est ce qu'on appelle la distance A0.
C'est la distance qu'il y a pour aller de cette abscisse-là à l'abscisse 0. Cette distance, forcément, elle est positive puisque c'est une distance. Par exemple, si je prends ma règle et que l'unité la mesure 1 cm, cette distance, elle mesurera sur ma règle 4 cm et demi. Pas moins 4 cm et demi. Ça veut rien dire. Bah, ma règle, elle mesure des trucs positifs. D'accord? Donc, il faut que tu fasses attention à ça. Donc, mon nombre négatif, il est composé de deux choses, je répète, le signe et la distance à 0. Si je prenais le nombre, par exemple, 4, bah, le signe, ce serait un signe sous-entendu positif, hein, ce serait un plus, même si moi je ne l'écris pas parce que ça charge un peu les écritures. On pourrait écrire plus 4. Mais voilà, si on peut se l'éviter, pour nous c'est quand même plus simple de parler du nombre 4 que du nombre plus 4. Donc je répète, ce nombre 4, son signe c'est en fait plus, et sa distance à 0, c'est 4. Donc le signe en fait me dit, ah bah puisqu'il est négatif, ah bah il faut que j'aille à gauche de 0, s'il est positif, il faut que j'aille à droite de 0. La distance, c'est, il faut que j'aille à 4,5, à une distance de 4,5 à partir de 0, ou à 4,5 à partir de 0 vers la gauche. Donc là, c'est suivant le signe qui dira qu'il faut que tu ailles à droite ou à gauche. Bien, si on continue sur un deuxième exemple, on veut placer les points A d'abscisse 3,5 et B d'abscisse moins 3,5 sur la droite graduée qui est au-dessus, là. Bon, on fait comme tout à l'heure. 1, 2, 3 et demi, il va se situer ici, donc ça, ce sera le point A. Et qu'est-ce qui se passe pour le point B? On va faire la même chose, 1, moins 1, moins 2, moins 3 et demi. On continue à descendre, comme tout à l'heure. Donc moins 3 et demi, il se trouve là. Qu'est-ce qu'on observe en fait sur ces deux nombres? C'est qu'en fait, ils sont tous les deux à la même distance de 0. Ils sont tous les deux, si je prends ma règle, à une distance 3,5 ici. Si je mesure, ça fait 3 cm et demi. Et là aussi, ça fait 3 cm et demi. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui est positif et un qui est négatif. Ces deux nombres, 3,5 et moins 3,5, on dira qu'ils sont opposés. Et donc, si je fais deux petits exemples pour chercher des nombres opposés, donc si je veux par exemple l'opposé de moins 3,4, bien moins 3,4, c'est un nombre qui sera à peu près ici, là, à côté de B, eh bien, on voit bien que son opposé sera un nombre qui sera de l'autre côté, donc qui sera positif, avec la même distance à 0, donc l'opposé, ce sera 3,4. Et si je veux l'opposé de 8,17, eh bien 8,17, cette fois-ci, c'est un nombre qui est positif. Son opposé, donc, sera de l'autre côté, sera négatif, avec la même distance à 0, donc ce sera moins 8,17. Donc voilà tout ce que tu as à savoir sur le repérage sur une droite graduée des nombres relatifs.